Je vous offre un café. Les valeurs sûres. Une banalité du quotidien pour rendre un peu de normalité à la situation. La voisine hésite, esquisse un geste presque imperceptible vers sa porte et acquiesce. C'est la première fois que victime 1 accueille chez elle victime 2. Victime 1 se lance dans les gestes rassurants, en allumant la cafetière et en préparant les tasses. Les questions rituelles. Du sucre ? Elle pose le tout sur la table basse, devant le canapé où elles prennent place. Le silence plein de maladresse s'installe lui aussi entre elles. Le cliquetis des cuillères dans les tasses fait ce qu'il peut pour le grignoter, mais ne parvient qu'à le mettre en évidence. Je m'appelle Karine. Virginie. C'est fou quand on y pense. Ça fait plusieurs années que nous sommes voisines et on ne connaissait même pas nos prénoms. Les banalités aussi, c'est rassurant. Quoi de plus classique que des voisines bonjour, bonsoir qui ne se connaissent que de vue ? L'énorme sujet vient occuper la place sur le canapé que le silence vient tout juste de libérer. Chacune laisse de temps à autre son regard s'égarer vers le visage de l'autre, un peu comme si elle se regardait elle-même dans le miroir. C'est trop gros pour l'aborder de front. Et puis enfin, victime 1, non, Karine, se jette de cette falaise. Je ne sais pas qui m'a écrit ça sur la figure, je n'arrive pas à le faire partir. Je ne comprends pas pourquoi ça ne m'a pas réveillée. Je n'ai pas dormi cette nuit. Je n'arrive pas à dormir quand... Enfin, je n'ai pas dormi. Ce n'est pas arrivé pendant que je dormais, j'en suis certaine. Et je n'ai rien senti. Dans cette phrase interrompue, Virginie a mis tout un monde. Tout un monde de peur et de souffrance. Tout un monde où les soirs de beuverie de son mari, elle est terrorisée au point de ne pas fermer l'œil, dans l'attente des coups qui vont peut-être pleuvoir, dans l'attente de ce moment où peut-être un rapport sexuel va les lui éviter, un rapport dont elle ne veut pas, mais qui est toujours plus facile et moins douloureux que la violence des poings. Karine retrouve ce sentiment de perplexité qui l'habite depuis qu'elle s'est vue dans la glace au réveil et qu'elle avait réussi à mettre un peu en sourdine avec son hypothèse bancale de visiteur nocturne. Mais cette fois, ce sentiment ne revient pas seul. La colère l'accompagne. Mais pourquoi ? Ce qu'on nous a fait, c'était pas assez, il faut en plus qu'on se cache. Et pourquoi nous ? Elle ne tient plus en place et se lève pour évacuer sa brusque fureur. Envie de casser des choses. Elle se dirige vers la fenêtre qu'elle ouvre, sensation d'étouffer. Son regard erre sans les voir sur les passants en bas dans la rue. Sans les voir, puis... Bordel, viens voir ça. Virginie, tutoyée à présent par effet de surprise ou par sororité, la rejoint et regarde elle aussi les gens dans la rue. Merde, chuchote-t-elle estomaquée. Les gens ? Non, les hommes. Quasiment que des hommes. Des enfants aussi. Presque aucune femme. Et à bien y regarder, même chez les enfants, plus de garçons que de filles. Tu crois que... Nous toutes ? Articule Karine. Les jambes en coton, elle voudrait retourner sur le canapé, mais elle ne parvient pas à détacher son regard de l'évidence de la rue. L'absence des femmes, ça ne peut pas être une coïncidence. Et cette absence est écrasante. Combien d'entre elles se terrent chez elles parce qu'elles ont honte de se montrer aujourd'hui ? Combien d'entre elles ont été violées, elles aussi ? Vraiment, tant que ça ? Elle repense à MeToo, tous ces témoignages. C'était déjà beaucoup. Elle pense maintenant à toutes celles qui n'ont pas pu ou pas voulu témoigner. Combien ? Virginie, de son côté, est soulagée. Ce matin, levée avant son mari, après sa nuit blanche, elle n'a pas trouvé d'autre idée que se faire un masque de beauté pour cacher le message sur son visage. Si son époux l'avait vu, depuis qu'il était parti travailler, non sans avoir maugré sur la laideur d'une femme au visage couvert de crème,
Son esprit s'affolait comme un oiseau enfermé dans une pièce. Il allait finir par le voir, par penser que c'était elle qui avait écrit ça sur sa figure, pour lui attirer des ennuis à lui, l'homme. Elle avait songé à s'enfuir, mais où? Mais si toutes ces femmes étaient comme elle, il allait comprendre qu'elle n'y était pour rien, non? Elle soupire. Non, elle ne comprendrait pas. Il allait finir par la tuer de voir cette accusation sur son visage. Je pourrais me cacher chez toi? Si je rentre,